rester ce soir avec notre invité au Bénin. On va évoquer donc ce retour raté de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Y aura-t-il encore un autre retour? J'en parle ce soir avec Amlicius Ferdinand. Bonsoir Amlicius Ferdinand. Bonsoir mon cher ami, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir aussi à ma première dame qui a décidé de m'accompagner ce soir pour vivre l'événement en direct. Merci beaucoup. Disons que l'ancien président, Dr Thomas Boni Yayi, a effectué ce qu'on peut appeler un retour éclair sur Cotonou depuis le Nigeria. Moi, j'ai envie de vous demander à quoi joue Yayi Boni? Merci pour la question. Yayi Boni ne joue à rien du tout. Yayi Boni a plutôt soif de retourner chez lui. Yayi Boni a plutôt soif de retrouver ses sympathisants qu'il avait laissés, non sans peine, parce que rappelez-vous les conditions dans lesquelles le monsieur était parti. Donc, disons qu'il n'est pas parti de son propre gré. Il a été presque contraint parce qu'il a signé en résidence pendant 52 jours. Malade, il était bien obligé de partir pour des soins. Donc, 52 jours en internement forcé, il est parti du Bénin, Manu Militari, pour se faire soigner. Finalement, vous savez que c'est l'homme qui était très proche de sa population. Et donc, pour ceux qui savent qui est Yayi Boni, qui est l'homme social que le Bénin avait connu pendant 10 ans, on doit se demander, mais est-ce qu'il nous a abandonnés? Est-ce qu'il a abandonné sa base? Est-ce qu'il a abandonné ces populations acquises à sa cause et qui souffrent le martyre sous la rupture? Donc, l'un mis dans l'autre, étant retrouvé un peu de sa santé, le monsieur a décidé de faire quand même une visite éclair à Cotonou pour savoir comment les choses se passent, étant donné d'ailleurs que vous n'êtes pas sans savoir que les 1er et 2 mai, il y a eu cette tuerie-là qui a occasionné son internement. On a tiré à bout portant sur des gens, dont une dame, mère de 7 enfants, et dont personne ne parle. Donc, très ému par cette situation, il s'est dit, non mais, mon déplacement valait la peine parce que la commission de la CDA aussi avait décidé de rencontrer un certain nombre d'acteurs politiques à Cotonou. Donc, sur ce, il en a profité pour effectuer ensemble le voyage avec cette délégation. Voilà de quoi il s'agissait. Alors, quand je vous entends aujourd'hui parler de Yayi Boni en ces termes, je ne peux m'empêcher de sourire un peu quand je me rappelle de comment les Béninois l'ont traité vers la fin de son mandat. Oui, exactement. Les Béninois ont reconnu finalement, après qu'il a quitté le pouvoir, leur erreur. Parce que cela n'était pas dû de leur propre chef. Ce n'était pas eux-mêmes qui en étaient l'instigateur. Si vous vous rappelez, on avait parlé de la télécommande de Paris. Lui-même, aujourd'hui au pouvoir, il a reconnu qu'il tirait sur les ficelles de bout en bout. Des organisations de la société civile l'ont aussi reconnu. Des syndicalistes qui aujourd'hui ne se retrouvent pas à travers la gouvernance du régime actuel l'ont dit que c'est lui-même, que c'est lui aujourd'hui au pouvoir qui tirait sur les ficelles. Et il n'a pas hésité un instant à avouer qu'il nourrissait de part et d'autre les partis, ceux de la mouvance que de l'opposition. Donc voilà un peu. Yayi Boni a été vraiment victime d'une béninoiserie hors pair. Hors pair dans ce sens que c'était de lui compliquer sa fin de mandat, histoire de déstabiliser son pouvoir et de le décrédibiliser à 100%. Ce qu'on entendait vers la fin de mandat de Yayi Boni, c'est que ça ne va pas, le Bénin va très mal, l'économie va très mal, il faut qu'il quitte, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour relancer le pays, au point où le dauphin qu'il a présenté n'a eu aucune chance. Non, je ne suis pas sur cette longueur d'onde-là avec vous, parce que dans le temps j'étais à Cotonou, je peux vous dire que ce discours qu'on peignait, qu'on récitait à tour de bras était purement de la politique politicienne. On a peint tout en noir, alors que ce n'est pas vrai. Les Béninois, en fin de mandat de Yayi, respiraient mieux qu'aujourd'hui, du début de la prise de pouvoir de Talon jusqu'à aujourd'hui.
sans vous mentir, c'est une idée qu'on a inculquée dans la tête des gens. Qui a inculqué? Mais je peux dire le pouvoir en place qui était l'opposition. C'est lui. Les Béninois, après presque 30 ans de pratique démocratique, n'étaient pas vraiment mûrs comme mais je vous dis, on vous parle de la télécommande de Paris, oui, moi, qui donnait par-ci 400 millions, par-là 200 millions pour activer l'opposition d'alors à Yahya Boni. Et je peux vous dire, cette opposition n'était pas restée les bras croisés. Pour vous conter la petite histoire, il y avait eu cette histoire-là, systématique des mercredis rouges, où des gens aujourd'hui, présidents d'une institution à Cotonou, ou ministres, ou je ne sais quoi d'autre, se bandaient systématiquement du rouge ou portaient un t-shirt rouge pour se mettre dans la rue et faire tout le tapage qu'ils voulaient. Systématiquement, je vous dis. Donc, ceci étant, ils ont pu avoir la complicité des syndicalistes qui étaient soudoyés. Oui. Vous comprenez que cela ne pouvait que déboucher tel que cela s'était passé sous Yahya. Des grèves par-ci, des grèves par-là, des réclamations par-ci, des réclamation par-là. Vous décrivez là des leaders sociopolitiques très corrompus. Oui, très corrompus. Et eux-mêmes, ils l'ont avoué après. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, Patrice Talon au pouvoir, il les a vraiment classifiés. Parce qu'il les tient par les couilles. Excusez-moi le terme. Il les tient par les couilles. Il dit, le service que je vous avais demandé de me rendre, je vous ai payé, oui ou non. À ce titre, les gars ne peuvent plus broncher. C'est pour cela, vous remarquez un peu ce qui se passe au Bénin, que beaucoup de gens n'arrivent plus à parler plus haut, à critiquer vraiment le gouvernement actuel, sinon son leader en tête, comme cela devait l'être. Sinon, ceux qui parlent aujourd'hui, je peux vous rassurer que ce sont des gens qui lui ont tenu tête jusque-là et qui sont toujours intègres. Alors, Yahya Boni, je l'ai évoqué, a fait ce retour éclair juste de quelques heures et est reparti. Oui. Qu'est-ce qui l'empêchait d'être rentré, d'aller rencontrer le président Talon et de retourner chez lui à Kadjiong? Très belle question. En réalité, le programme de Yahya Boni n'était pas fait de visite, de courtoisie ou de rendez-vous avec le président Talon. Loin de là. C'était une communication politique gouvernementale qu'il avait annoncée, mais ce n'était pas dans l'agenda du président Yahya Boni, puisque son entourage immédiat ne reconnaissait pas du tout ce programme. Quand on dit qu'il a fait un faux bond à Patrice Talon, je dis non. L'agenda de Yahya Boni ne portait pas une visite, même pas de 5 minutes. Il n'y a pas eu de concordance d'agenda. Il n'y a pas eu de concordance d'agenda. Mais qu'est-ce que ça lui aurait coûté? C'est le président de la République qui l'invite. Il a invité. Sous quelle forme? Le monsieur dit, pour que je rencontre monsieur Patrice Talon, président de la République, je dois le rencontrer avec toute la classe de l'opposition. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une querelle de personnes. Ce n'est pas une querelle de Talon et Yahya. C'est un problème, de démocratie qui est en danger et qu'il faille sauver. Donc c'est un peu ça. Et Yahya Boni même a compris. Quand vous décrivez les choses comme ça, on comprend qu'il est dans une posture de leader d'opposition. Il reste toujours marqué par cette couleur politique. C'est ce qu'il veut brandir. Et Talon n'est pas un enfant de cœur non plus. On peut le dire. On peut le dire qu'il est aujourd'hui l'un des leaders de l'opposition, puisqu'il n'épouse pas ce que fait la gouvernance en face. Donc, comprenez que c'est obligatoirement ça. Mais vous vous rendez compte à M. Ferdinand que oui. si Mathieu Kérékou avait voulu faire la même chose, Yahya Boni n'aurait pas eu de mandat tranquille. Exactement, que Yahya Boni... Il devrait normalement aller se reposer, peut-être créer une fondation, aider à beaucoup d'autres choses. C'est ça qui fait la différence entre Yahya Boni et Talon. C'est aussi ça qui fait la différence entre Yahya Boni, entre Talon et Mathieu Kérékou. Plus pacifique président de la République que Mathieu Kérékou, tu meurs, comme dit les Ivoiriens. C'est le gars affable, tranquille dans son coin. Et qui, à la limite, si vous le consultez, il vous donne des conseils. Pas des ordres de gouvernance, même s'il vous a précédé dans la tâche. Mais Yahya Boni, en son temps, consultait régulièrement les anciens présidents encore vivants.
je peux citer Nicéphore Dieudonné Soglo, paix à leur âme, Émile Derlin Zissou et Mathieu Kérékou. Et j'ai vu récemment des photos de famille de ces 4 présidents, dont 3 anciens, et un seul encore survivant. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà vu une photo de famille, Talon et ancien chef d'État? Peut-être que ça aurait été celle de la dernière fois que... Mais non. Et le président actuel voulait exploiter cette accolade juste pour rebondir à la face du monde, pour dire, voilà, je suis ouvert, j'ai pardonné, il a bénéficié de l'amnistie, j'ai demandé à le rencontrer, voilà, on est ensemble, on est ci, on est ça, on est ça. En même temps, Yaya Boni aussi voulait imposer une classe politique qui va le rencontrer pour brandir, oui, c'est moi le leader de l'opposition. Mais bien entendu, comme il a dit, une accolade entre lui et Talon ne résolvait pas la crise politique qu'il y a au Bénin. Est-ce qu'il y a encore une crise à l'heure où nous sommes? Oh là là! C'est maintenant même que la crise a commencé. Comment elle se manifeste? Parce que là, déjà, pour les présidentielles, la classe politique, je veux dire l'Assemblée actuelle, monocolore, ces députés nommés, je pèse bien mon mot, qui sont là aujourd'hui... Quelque chose auquel on est très habitué. Voilà. Qui sont nommés à la solde du président de la République actuelle. Pondent encore des lois liberticides pour ces présidentielles à venir en 2021. Lesquelles, par exemple? Quand on dit qu'il faille avoir un chapeautage, un parrainage d'au moins 10% des députés et des maires élus, les maires, ce serait pour 2020. Je vous dis déjà que les maires seront à sa solde. Sinon, vous dégagez. Il sait comment il les tient. Il a dit, je ne vous apprends rien. Comment est-ce que les gens de l'opposition pourraient vraiment s'arranger pour avoir ce parrainage-là de 10%? Pour avoir ces 10%, il faut avoir 15 ou 16 députés et maires confondus. Et là, ce que je suis en train de vous prédire, c'est qu'il aura un concurrent, mais qui serait de taille moindre, qui ne serait même pas de l'opposition réelle et auquel il fera face pour gagner les élections. Mais on est très loin de ce schéma-là. Plaise à Dieu qu'il nous garde en vie pour qu'on assiste à ce qui va se passer. Alors, mais à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler, Yaya Boni, on le sait, il est retourné de l'autre côté du Nigeria. Est-ce que ça veut dire que c'est passé sa base arrière? Sa base arrière, c'est possible. Vous savez, le président Boni Yayi, pendant ces 10 ans de pouvoir, ne s'est fait que des amis. Et après le pouvoir, il continue d'entretenir ces amitiés-là. Vous croyez que quelqu'un d'autre pouvait monter dans un avion Air Force nigériane? Mais non. Mais tout cela, le dos il n'est pas cassé, Talon. Oui, justement. C'est là où il devait tirer les conséquences et de revenir en lui-même, de mieux réfléchir. Je ne dis pas qu'il ne réfléchit pas, mais de mieux réfléchir. Quand la délégation, suivant son programme, rencontre, entretien avec le président de la République, premier point. Deuxième point, avec l'opposition. Troisième point, avec les OSC, Organisation Société Civile. Quatrième point, avec le clergé béninois. Mais je vous dis, quand la délégation de la CEDEAO était entrée en salle et qu'on ne lui a pas annoncé, son protocole ne lui a pas annoncé la présence de Yaya Boni, je n'ose pas vous dire le reste. J'ai lu quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose comme ça. C'est de la réalité. À cela. Le monsieur, l'ancien président du Nigeria, fut-il un président de transition, a essuyé je ne peux pas vous le dire. Il a été humilié. Le président Talon qui a crié dessus comme si c'était son fils Lionel. Le monsieur est resté hébété à le regarder pendant qu'il a débattu tout ça, qu'il ne dira rien avec eux tant que Yayi n'est pas en face. Mais c'est quoi l'affaire de Yayi là? On est venu vous voir, on ne vous a pas dit qu'on venait vous voir avec Yayi. Si vous avez un problème avec Yayi, il faut le résoudre autrement. Donc, ils sont restés des heures durant à ne rien dire de concret. Et quand les gens allaient le quitter, ils lui ont dit, voilà notre programme. Il a dit, niet, vous ne rencontrez pas l'opposition. Il a refusé. Vous deviez avoir suivi d'autres canaux d'information
encore plus crédible si tel est que Mavoie n'est pas crédible. Je n'ai Donc, pas dit ça. ils sont... Non. Donc, c'est La des choses délégation que j'ai est vues quand repartie. même. Oui. Rendre compte au président nigérien, qui aujourd'hui est président en exercice de la CEDEAO. Mamadou Issoufou. Voilà. Voilà tel que les choses se sont passées. Mais qu'on veuille ou non, soit c'est à Cotonou ou ce sera à Niamey que la CEDEAO va rencontrer la classe politique et tous les autres composants. Mais d'après les explications que vous donnez, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème Yahi Talon. Le problème Yahi Talon, c'est eux, ça, c'est pas le Bénin. Le Bénin ne se limite pas à ces deux fils de la République. On a vu par ailleurs des gens, des frères ennemis ou des Ils ne sont même pas des ennemis. Non, ce que je veux dire, on a vu de grands rivaux qui se sont réconciliés, puis la réconciliation... Yahi aujourd'hui n'est candidat à rien. Il n'est plus candidat à la présidentielle. Mais c'est un ancien président de la République, il a énormément d'influence. Qu'on devrait respecter tout de même. D'accord? Mais le traitement humiliant, désobligeant que ce gouvernement inflige à l'ancien président Yahi Boni a fait que le gars a gagné beaucoup plus en amitié. Non seulement il est membre, je ne dirais pas du club des anciens présidents africains, où Soglo est très influent, où Obasanjo est très influent, dont il est encore très ami. Vous voyez un peu ce que c'est. Et d'aucuns disent qu'il a une main derrière cette fermeture de la frontière nigériane. On s'en fout. Mais le Nigeria n'a pas dit que c'est à cause de Yahi qu'il a fermé sa frontière. Il a donné ses raisons. Il a donné ses raisons. Et c'est vrai. La CEDEAO ne veut pas dire libre circulation pour me nuire. Encore que le riz, pour lequel, surtout, numéro 1, on a fermé les frontières, n'est pas produit au Bénin. Voilà un peu. Alors, est-ce que Yahi Boni va revenir au Bénin dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Bien sûr que Yahi Boni va revenir. Bien sûr que Yahi Boni va revenir. C'est chez lui, il est béninois. Il n'est pas un apatride. Il aurait pu rester la dernière fois. Il n'avait pas fait le programme de rester, justement. Son calendrier n'était pas... Oui, justement, c'est comme... qu'il reste. Entre le Bénin et le Nigeria, je ne sais pas moi, il y a à peine quelques kilomètres. Hein. Oui, je suis d'accord. Il se comporte comme si, chez lui, D'abord, il était non grata. Non, il n'est pas non grata. Au contraire, vous avez vu la foule qu'il a fait drainer la dernière fois de l'aéroport à son domicile, chez Soglo, et chez celle qu'on a tuée. Non, c'était une foule immense. Moi, je ne pouvais pas savoir que des gens portaient encore Yahi dans leur cœur comme ça. Sans vous mentir, je ne fais pas une apologie du monsieur, mais c'est un peu ça. À voir les images qui ont circulé, c'est pas du pipeau, c'est une réalité. Alors, son retour, est-ce que ça dépend d'un choix qu'il va faire lui-même ou bien Talon doit dire, bon, c'est... Talon n'a rien à voir, Talon n'a rien à dire quant au retour de Yahi Boni. Yahi Boni est libre de son agenda. Alors, pourquoi il vient à Cotonou, au Bénin, quand il le voudra, après être sûr qu'il pourra rentrer sans être inquiété. Je veux dire, rester. Il y a une amnistie. Il a dit, l'amnistie là ne me concerne pas parce que je ne suis demandeur de rien. Yahi Boni n'est pas amnistié. Si vous voyez la liste, non, ça ne le concerne pas. Oui, l'amnistie, ce n'est pas les personnes, mais c'est une période et des actes commis. Oui. L'amnistie a été très claire, tout ce qui s'est passé dans la période pré- et post. Oui, cette amnistie-là profite beaucoup plus aux sbires de Talon. On ne peut pas amnistier des gens qui ont tiré à bout portant sur des individus à main nue. On reviendra là-dessus. Il n'y a pas amnistie. Pour ces gens-là, amnistie, c'est d'abord, on vous juge avant qu'on ne passe un torchon blanc dessus. Mais qui a donné l'ordre de tirer? C'est des militaires qui ont tiré. Tout le monde a vu. On est d'accord. Qui peut donner l'ordre à des militaires en caserne? Si ce n'est pas leur chef hiérarchique, ça doit être un chef d'armée, un plus chef que lui. Je ne cite pas de nom. Je vous laisse conclure. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est une question de sécurité qui empêche Yahi Boni de revenir et de demeurer au Bénin. Tout simplement, lorsqu'on aurait assuré réellement sa sécurité, je ne sais pas comment il va se prendre, pour qu'il retourne au pays, il va retourner. Est-ce que les anciens présidents béninois ne disposent pas de garde du corps à leur disposition? Voilà encore qui touche un point très sensible. On a retiré les gardes de corps légaux, je dis bien légaux, à Yahi Boni, armés, des gardes de corps qui pouvaient avoir un petit pistolet là pour dissuader. Le gouvernement Talon les lui a arrachés. On est où là? C'est juste des gens
aujourd'hui des gros bras qui assurent sa sécurité, non armé. Sa sécurité aujourd'hui est assurée comment? On le renferme et puis on le... Voilà, c'est tout, un bouclier humain, tout simplement. Yaya Boni aujourd'hui, allez vérifier, il n'a plus de garde-corps militaire ou policier ou gendarme. Est-ce que Yaya Boni lui-même fait quelque chose pour arranger la situation? Si vous lisez bien la politique béninoise, dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement à cet ancien président qui ne veut que le bonheur de ses concitoyens? Je n'ai pas quelque chose à lui reprocher. Moi, voilà, exactement. Mais quand je fais un comparatif avec ce que les anciens présidents du Ghana font, je pense qu'ils sont 3 ou 4 en vie là-bas. Oui. Et c'est des gens qui sont régulièrement consultés par le pouvoir en place. Qui ne se mêlent pas des dissensions politiques qu'il y a. Ils ont fait leur mandat et ils se casent en quelque sorte. Oui, en réalité, Yaya Boni, ce n'est pas qu'il met de travers ou il met des bâtons dans les roues dans la gouvernance talon. C'est tout comme. Non, c'est le pouvoir qui est en train de le voir comme ça. Étant donné que le monsieur, il a quitté le pouvoir, non pas, je dirais quoi? Bon, de gaieté de cœur, oui, mais avec cette revanche-là que Talon voulait prendre sur lui. Et il a tout fait pour commencer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que presque tous les proches de Yaya Boni sont visés par des arrestations arbitraires. On leur colle quelque chose. Regardez le cas de Janotin la dernière fois. On lui parle de je ne sais quoi. Il a brandi un document administratif sur les réseaux sociaux, un truc bidon comme ça. On est où là? On est où là? Hein? Donc on veut finir avec tout l'entourage de Yaya Boni. C'est écœurant. Vous ne pouvez pas être des gens très proches à moi, honnêtes, dans ce que vous aviez eu à faire avec moi, et que vous soyez brimés aujourd'hui, que je sois là à me taire. Moi, j'ai été victime aussi d'un coup que je ne méritais pas. Pas politique. Je passais, deux badauds étaient en train de brimer, pas badauds, deux militaires étaient en train de brimer un monsieur, ça c'était au temps de Kérékou, révolution. Oui. D'accord? Et j'ai dû intervenir. Et le policier dit, quel est cet imbécile qui parle là? Je lui ai rétorqué. Et voilà qui a créé la dissension entre nous. On s'est bien battu. Il était entré, mais on s'est bien battu. Pendant un moment donné, vous allez voir une cicatrisation ici, mais avec le temps, ce n'est plus très remarquable. C'est avec cause du fusil, de son AKM qui m'a tapé. Et trucs là. J'ai horreur de l'injustice. Et je sais qu'il y a des gens qui ont plus horreur de l'injustice que moi. C'est justement ça le cas de Yaya Boni. Regardez, tous les acquis sociaux qu'on a eu, qu'on a gagnés sous Yaya Boni sont en train de tomber un à un. C'est la rupture. C'est la rupture qui rompt avec tout, même avec ce qui est bon. On ne peut pas reprocher à Talon de n'avoir pas prévenu. Il a prévenu, certes, mais est-ce qu'il a dit dans quelle forme il allait faire ses réformes? Il n'avait jamais dit, quand je vais venir, je vais renvoyer, je vais mettre papa et maman de la même famille qui sont dans un même service au chômage, je vais renvoyer des jeunes, je vais renvoyer des militaires, je vais renvoyer des policiers, je vais faire ci, je vais faire mal à la population. Quand il est venu, il a dit, serrez les ceintures, jusqu'à quand on va desserrer les ceintures? Les ceintures, les gens ne l'emportent même plus. Donc c'est pour vous dire, la misère est ambiante au Bénin. Lui-même, il a eu à le dire, qu'on est passé de la pauvreté à la misère. Vous voyez un peu le syllogisme, le langage. Entre-temps, s'il y avait pauvreté et que les gens arrivaient à manger une fois par jour, aujourd'hui, c'est difficilement que le bas peuple mange une fois par jour. Sans vous mentir, il y a des gens avec 1500 francs, ils tirent 3 jours avec. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Honnêtement. Ferdinand, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie. Merci aussi. Nous allons marquer la pause et ensemble, on va regarder le journal. Et dans une dizaine de minutes, on sera à nouveau sur le même plateau pour Regard Croisé.